La chronique bourse, la quotidienne Zone Bourse, Anthony Bondin. Salut à toutes et à tous, bienvenue dans ce point de marché Zone Bourse. Nous sommes le lundi 27 janvier 2025. Il s'appelle ce matin DeepSeek vient mettre le bazar sur les marchés. On pensait que la semaine serait dominée par la décision de la Fed sur ses taux mercredi et par les résultats de Microsoft, Meta, Tesla, LVMH ou Amazon. Eh bien que nenni. C'est le chat GPT chinois DeepSeek qui est en train de voler la vedette à tout le monde et ça n'a pas l'air de faire plaisir à la Silicon Valley. Mais on commence avec un point de marché ultra rapide de ce qui s'est passé la semaine dernière. Donc la première semaine du mandat de Donald Trump s'est soldée par une hausse de la plupart des marchés actions. Paradoxalement, les plus fortes progressions sont venues d'Europe et de Chine qui étaient trop heureuses d'avoir échappé à des surtaxes douanières immédiates. Et aussi du Japon, pas vraiment effrayé finalement par le relèvement des taux de la banque centrale locale vendredi. Quant au reste des actifs, eh bien le bonnet d'âne était pour le pétrole. Il a perdu 4% en une semaine sous le coup de la double lame de Donald Trump. La première lame ouvre les vannes du forage à fond pendant que la seconde lame suggère à l'OPEP+ de baisser ses prix. Cette dernière semaine de janvier sera donc marquée par le télescopage de 4 décisions de politique monétaire et une myriade de résultats d'entreprises, comme nous allons le voir un petit peu après. Pourtant, ce qui agite le landerneau financier est ailleurs. Ça s'appelle DeepSeek et c'est ce que la Chine a de mieux à proposer en matière d'intelligence artificielle. C'est un agent conversationnel comme ChatGPT, Claude ou Mistral qui est basé sur un grand modèle de langage comme ChatGPT, Claude ou Mistral et qui est open source. Ça c'est plutôt comme le Llama de Meta. Pas l'animal évidemment, la solution d'intelligence artificielle du groupe de Mark Zuckerberg. Alors DeepSeek est suivi par les spécialistes depuis un moment et il avait déjà fait sensation en mai dernier lors de la sortie d'une version V2 qui concurrençait sérieusement certains modèles déjà en place à un coût bien moindre. Et là, il y a une semaine, DeepSeek a sorti une mise à jour baptisée R1, présentée comme un modèle de raisonnement, et manifestement, cette dernière version inquiète beaucoup les grandes plateformes californiennes. Au point d'ailleurs de voir les indicateurs avancés du marché boursier américain plonger pendant le week-end. Là, vous avez sûrement deux questions. La première, est-ce que c'est une tempête dans un verre d'eau? Et la seconde, pourquoi OpenAI, Meta, Nvidia, Anthropic et leurs copains auraient à s'en faire? Et là, pour solutionner la première question, eh bien, il faut répondre à la deuxième. En tout cas, je vais m'employer à le faire. DeepSeek a montré un modèle très performant, prouvé par des tests, en utilisant nettement moins de ressources que ses rivaux américains. Moins de puissance de calcul et donc moins de budget, beaucoup moins de budget d'ailleurs. Avec un résultat qui est assez proche, voire meilleur que d'autres modèles. DeepSeek R1 est classé dans le top 5 des agents conversationnels les plus efficaces dans le palmarès de Berkeley qui fait référence, tout en étant largement premier dans le monde de l'open source. Toutefois, DeepSeek souffre de quelques lacunes, de son origine chinoise par exemple, et de divers autres biais, notamment quand la discussion dérive sur la politique chinoise. Pour autant, essayez de discuter de politique aux États-Unis avec ChatGPT et vous aurez aussi quelques surprises. Mais ce qui chiffonne les financiers de Wall Street, ce qui les chiffonne vraiment, c'est qu'on puisse créer un grand modèle de langage plus un agent conversationnel avec des moyens limités, voire très limités, puisque la Chine ne peut plus accéder aux dernières innovations de certains groupes comme Nvidia. Et actuellement, il est communément accepté dans la communauté financière que les géants des technologies dépensent des centaines de milliards pour l'IA parce que c'est la promesse de revenus futurs encore plus impressionnants. Donc si des gars commencent à se pointer avec des solutions 20 fois moins onéreuses et quasiment aussi efficaces, eh bien le modèle n'est-il pas frelaté? C'est ce qui explique le léger vent de panique du week-end qui pourrait continuer à être alimenté par la couverture médiatique, dont celle de votre serviteur d'ailleurs. J'ignore donc si c'est une tempête dans un verre d'eau, mais je constate que les indices baissent, que la presse financière anglo-saxonne commence à s'en emparer et que les bureaux d'études sérieux l'ont intégré dans leurs risques. Ed Yardeni, l'un des meilleurs spécialistes de Wall Street, a même titré son billet du dimanche « Est-ce que DeepSeek va couler les incoulables 7 magnifiques ?» Derrière l'ironie du Dr Ed, on sent quand même pointer une vraie interrogation. Pas uniquement concernant DeepSeek d'ailleurs, mais concernant tous les petits DeepSeek qui pourraient émerger. Le Wall Street Journal en a d'ailleurs parlé et a conclu un article sur le sujet par les mots de Zach Kass, un ancien d'OpenAI, pour qui tout cela souligne une leçon plus large, les contraintes de ressources alimentent souvent la créativité. Allez, on quitte l'univers de l'IA pour plonger dans quelques informations qui sont tombées ces dernières 48 heures, histoire d'être à la page. D'abord, Donald Trump a indiqué être en pourparlers avec plusieurs prétendants pour acheter TikTok, avec une décision attendue dans une trentaine de jours. Le président des États-Unis a aussi suggéré de déplacer des Palestiniens en Égypte et en Jordanie. Il applique toujours les mêmes principes au business et à la diplomatie, manifestement. Pete Hegseth, je sais pas si on prononce comme ça, et il a prêté serment comme prochain secrétaire américain à la défense en dépit de la batterie de casseroles qu'il traîne depuis des années. Elon Musk, lui, était la guest star d'un congrès du parti allemand d'extrême droite AfD, dont il a vanté les mérites dans un message à distance. Dans un autre registre, le patron de Tesla explorerait l'utilisation de la blockchain pour améliorer l'efficacité du gouvernement américain, sans que l'on en connaisse les tenants et les aboutissants pour l'instant. On revient en France où la cote de popularité d'Emmanuel Macron est tombée à 21% en janvier, c'est un nouveau plancher encore plus
plus bas que pendant la période des Gilets jaunes fin 2018. Sur l'agenda économique, les banques centrales seront donc sur le devant de la scène cette semaine avec des décisions de politique monétaire attendues successivement au Canada, aux États-Unis, en Europe et au Brésil. Côté macro, on aura aussi l'estimation initiale du PIB américain du T4 2024 et l'indicateur d'inflation PCE de décembre aux États-Unis. Sur l'agenda des sociétés, il y a une véritable déferlante de publications de résultats d'entreprise pour rythmer la semaine. On aura en Europe des poids lourds comme LVMH, ASML et SAP, et aux États-Unis, quelques dossiers de poids comme Microsoft, Meta, Tesla, Apple ou Amazon. De quoi évidemment tenir en haleine les marchés. Ce matin en Asie-Pacifique, le Nikkei 225 japonais perd 0,9%, les indices chinois progressent, notamment le Hang Seng qui gagne 0,9% en fin de séance. Ça c'est en dépit d'indicateurs PMI qui se sont dégradés en janvier, aussi bien dans les services que dans l'industrie. L'Inde abandonne pour sa part 0,9%, les marchés sont fermés en Corée du Sud, à Taïwan et en Australie pour un jour férié. Les indicateurs avancés sont très nettement baissiers aux États-Unis et en Europe ce matin. On passe à l'actu des sociétés. En France d'abord, Bureau Veritas et SGS ne se rapprocheront finalement pas. Les deux groupes qui négociaient une fusion ont décidé d'abandonner les discussions. Brookfield a relevé le prix de rachat des Océanes 2022 de Neoen, tout en laissant inchangés les prix proposés pour les actions et les Océanes 2020. Exail fait fortement gonfler son carnet de commandes en 2024 et confirme ses objectifs. Eagle Football indique que sa maison mère a apporté 83 millions d'euros de liquidités conformément aux engagements pris en novembre devant la DNCG. Inat Pharma a traité le premier patient de son essai de phase 1 avec IPH 450 et Atari a augmenté son capital de 2,1 millions d'euros pour rembourser le prêt accordé par son président. Ailleurs en Europe, Diageo n'a pas l'intention de vendre sa marque de bière Guinness ni ses parts dans Moët & Cie, la filiale de LVMH, après des rumeurs en ce sens qui avaient été propagées par Bloomberg vendredi. Les résultats 2024 de BASF manquent le consensus de 1 milliard d'euros en raison de dépréciation d'actifs. Ryanair a réduit ses objectifs de trafic de moyen terme après les retards accumulés par Boeing sur ses livraisons. Volkswagen s'est dit ouvert à la reprise des lignes de production excédentaires en Europe par des concurrents chinois selon les infos du FT. Le président du conseil d'administration de Julius Baer, Romeo Lacher, a annoncé son intention de ne pas se représenter. Le conseil d'administration de Mediobanca examinera l'offre de Banca Monte dei Paschi mardi selon Reuters. Leonardo et l'entreprise turque Baykar s'apprêtent à signer un partenariat pour des drones selon Reuters toujours. Les actionnaires de Vonovia ont approuvé la fusion avec Deutsche Wohnen en ouvrant ainsi la voie à la création d'une énorme foncière européenne. Universal Music Group et Spotify ont signé un accord pour des nouvelles offres évolutives. Skanska a obtenu un gros contrat aux États-Unis d'une valeur de 2 milliards de couronnes suédoises. Le président de ProSiebenSat va quitter ses fonctions et Ben & Jerry's accuse sa maison mère Unilever de censure pro-Trump. En Amérique du Nord, United Health confirme que 180 millions d'Américains ont été touchés par le piratage de sa branche technologique. Meta teste la publicité sur Threads, son concurrent à X. Le groupe a aussi fait savoir qu'il investira jusqu'à 65 milliards de dollars pour renforcer sa position sur le marché de l'IA. Target enfin met fin à ses initiatives triennales en matière de diversité, d'équité et d'inclusion. Sur l'agenda des résultats aux États-Unis, on a aujourd'hui AT&T, Nucor, Brown & Brown, Alexandria Real Estate ou encore Sophie Technologies. Ailleurs dans le monde, BHP a mis en veilleuse ses projets de rachat de son concurrent anglo-américain selon le FT et Ultratech Cement est en pourparlers pour racheter Heidelberg Cement India selon Money Control. L'agenda des publis en Asie-Pacifique, Coal India, Fanuc ou encore Tata Steel aujourd'hui. Voilà, c'est terminé pour ce premier point de marché de la semaine. Excellente journée à toutes et à tous.